Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, bénis, bénis abondamment. Je suis l'apôtre Maman Dédé dans le cadre de votre émission préférée, l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône, l'école de la vie. L'école de quoi? Qui te prépare à ton éternité, qui te permet de racheter ta destinée. C'est l'école d'Esther. Je suis contente encore ce jour d'être devant vous qui me regardez, devant votre petit écran. Peut-être c'est sur votre téléphone, votre tablette, votre téléviseur. Je ne sais pas, vous me regardez. Je m'introduis encore chez vous à cet instant pour vous apporter la vie et la bonne nouvelle. Je viens bénir déjà tous ceux qui seront connectés, qui vont voir. Et je déclare que la grâce de Dieu entre dans chez vous, que la puissance de Dieu se manifeste. Jésus nous a dit que toute personne chez qui nous irons, si la personne nous ouvre la porte, que notre Père reste dans sa maison. Mais si on nous rejette, que nous secouons la poussière. Je sais que vous qui me regardez, vous n'allez pas rejeter cette émission. Que la paix de Dieu qui repose dans ma vie, dans le ministère de mon Père, dans mon ministère, repose dans vos vies, dans vos maisons, dans vos ministères, dans vos activités. Pendant que vous allez écouter ce témoignage, parce que ce soir c'est une émission de témoignage. Pendant que vous allez écouter cette parole, que le Seigneur vous visite. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Happy New Year, bonne année à tous et à toutes. Les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube, l'école d'Esther, mes pages Facebook, Maman Dédé 2022, l'école d'Esther, l'école de la sagesse, je vous bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, c'est une nouvelle édition et je viens avec un témoignage. Ce témoignage, je l'ai écouté au programme Intimacy 2024 hein, à Tourino. La semaine passée, nous étions avec cette semaine qui est finie là, avec notre papa spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman, en Italie. Et c'était du 16 au 17, c'était des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Nous avons prié, nous avons adoré Dieu, nous avons loué le Seigneur. Et de ces témoignages, nous avons vécu des miracles extraordinaires. Le Seigneur a encore puissamment utilisé son serviteur, notre Père, l'apôtre Johnson Suleiman. Et les âmes ont reçu le Seigneur. Vraiment, c'était un programme extraordinaire. Et les programmes de l'homme de Dieu sont toujours des programmes riches. Toutes les fois où moi personnellement j'y vais, ou quand vous venez à ces programmes, la première chose, c'est une forte présence de Dieu. Quand vous sortez de là, c'est comme si le ciel est ouvert sur votre tête. C'est comme si l'atmosphère, bam, il y a des portes qui s'ouvrent. Vous sentez ça dans l'esprit en fait, parce que l'homme de Dieu transporte Dieu. Il transporte une forte présence de Dieu. Et c'était très bien. Et dans ce programme, j'ai compris, parce que quand vous allez dans la présence de Dieu, si vous comprenez, chacun sait pourquoi il va dans la présence de Dieu. Et quand Dieu nous attire dans sa présence, nous pouvons être 1000, nous pouvons être 2000, nous pouvons être 5000, parce que nous étions nombreux. Mais chaque personne, Dieu ne nous amène pas tous pour un même but. Dieu ne nous amène pas tous pour une même chose, parce que chacun a son problème. Parce que chacun vit à ses réalités. Parce que chacun vit ses situations. Donc quand Dieu t'amène dans sa présence, c'est pour t'enseigner quelque chose. C'est pour te dire quelque chose par rapport à ce qui te concerne. Moi, dans ce programme-là, j'ai compris que le témoignage que je vais partager avec vous là, Dieu m'a amené là juste pour écouter ce témoignage. Pour me faire comprendre en fait qu'il est avec moi. Pour me faire comprendre que il est avec ses enfants. Moi, c'est ce que... Je n'ai pas envie de dire que ce n'est que ce que j'ai retenu. Mais j'ai compris que c'est dans ce témoignage que le Seigneur m'a plus parlé. L'homme de Dieu nous a beaucoup enseigné. Il a prié pour nous. Hein, il a beaucoup prophétisé sur nous. Il nous a imposé les mains. Les nous qu'il a vus même là. Il a prié, il a déclaré des paroles. Oui. Mais Dieu m'a beaucoup parlé aussi par le témoignage de cet homme de Dieu. Il est en anglais le témoignage et il est interprété en italien
Mais moi, je veux vous summariser ça. Je vais vous summariser ça en français. Qu'est-ce que l'homme de Dieu dit? C'est le pasteur, c'est un pasteur OFM, ministre Omega Fire Ministry de Benin City au Nigeria. C'est lui qui est le pasteur régional de là-bas. Et alors, il est là avec son épouse, qui est aussi pasteur. Il dit que le mois de mai passé, son épouse est tombée enceinte. Et alors, c'est une grossesse qui les a surpris parce que leur dernier bébé avait 6 ans par là. Et dès que la servante de Dieu, épouse de pasteur, est tombée enceinte, elle a commencé les maladies. Il a mené sa femme à l'hôpital. Elle a fait 3 mois à l'hôpital sans mettre pied à la maison. La dame ne faisait qu'être malade. Il ne comprenait pas ce qui arrivait à son épouse. Un grand pasteur comme ça. Et la dame même pasteur aussi. Il dit que c'est après donc qu'il est allé voir l'homme de Dieu, l'apôtre Suleiman, qui est son père spirituel, pour lui dire que papa, est-ce que tu sais même que ma femme est à l'hôpital? Et il lui dit, allons à l'hôpital où se trouve ta femme. Il est arrivé à l'hôpital, il s'est assis, vous allez voir la photo. Il a commencé à poser des questions au médecin. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Il a prié avec elle. Et la dame a continué dans la maladie. Il dit que quand l'homme de Dieu est parti, son épouse a décidé de s'asseoir là où l'homme de Dieu s'était assis, sur la chaise de l'homme de Dieu. Foi la foi. Et quand elle a commencé à s'asseoir, là, certainement elle priait là que Seigneur, c'est ici que ton serviteur s'est assis. Cette femme qui ne pouvait pas se lever pour aller se laver, il fallait qu'on la tienne. Elle ne pouvait même pas se lever pour aller aux toilettes. Il fallait qu'on l'arrête. Elle a commencé à avoir la force. La force pour pouvoir aller même se laver, pour faire des petits mouvements. Je partage ce témoignage parce que je sais ce que c'est qu'être malade. Je l'ai été en 2021. Et je suis venue ici également vous partager ce témoignage parce que les gens pensent que quand on sert Dieu, et il y a une partie où l'homme de Dieu dit que quand vous nous voyez servir Dieu, vous ne pouvez pas savoir ce par quoi nous passons. Il dit quand Jean l'appelle que sa femme est morte, il dit il n'avait même plus la force de prier. Il dit qu'il arrivait à l'hôpital, même dit au nom de Jésus l'a dépassé. Pasteur de son état. Et j'étais assise là, je dis, ah Seigneur, parfois quand nous les hommes de Dieu, les servants de Dieu, nous avons des épreuves. Les gens pour qui nous prions même se moquent de nous. Les gens pour qui nous prions nous jettent les pierres. Pourtant nous sommes là, toujours pour les soutenir. Est-ce que vous savez que parfois même quand l'homme de Dieu à qui tu appelles là pour demander un service, tu ne peux pas savoir là où il se trouve. Peut-être dans une situation critique. Mais toi, tu poses ton problème, il t'écoute. Il prie pour toi, il prie avec toi, tu ne sais pas. Je me souviens quand j'allais accoucher, mon enfant la dernière, j'étais en train d'aller accoucher. J'ai une fille spirituelle qui m'a appelé. Maman, j'ai tel problème, je ne sais même pas ce que maman a dit. J'ai prié pour elle au téléphone, papa. Le lendemain, quand on lui dit comment elle a accouché, elle dit qu'elle a accouché comment? Et c'est là où on te fait un peu dire que oui, quand elle priait pour toi, elle était en train d'aller accoucher. Elle affirme que yeah, je suis une femme. Je sais ce que c'est qu'aller accoucher. Donc la femme là a prié pour moi pendant qu'elle partait accoucher. Oui, c'est ce que nous faisons. Parfois, vous pouvez appeler un homme de Dieu, vous ne savez même pas que lui-même il est malade. Mais il va d'abord oublier sa maladie pour prier pour vous. Parfois, vous pouvez appeler une femme de Dieu, elle est peut-être, je ne sais pas dans quoi. Mais dès que tu aimes un peu peut-être ne pas te répondre, mais te dit que, ah oui, je l'ai appelée, elle m'a rien dit. Elle m'a seulement dit que Dieu est avec toi. Tu sais qu'il est où, elle est où. Et l'homme de Dieu dit que vous ne savez pas ce par quoi nous passons. Quand vous nous voyez crier, Jesus, alléluia, si. Parfois, nous passons par le feu. Sa femme était entre la vie et la mort. Il y a une autre partie, il lui dit que, quand on l'appelle que sa femme est morte, il dit qu'il n'avait même plus la force de dire Jésus ou quoi. Il était là comme ça. Il a dit à Dieu que, fais ce que tu veux faire. Si tu dis que tu la prends, prends-la. Je n'ai plus la foi. Il dit que même la foi, c'est la partie là. C'est la partie là qui m'a touché. Que hey, un homme de Dieu comme ça. Parfois, moi, en 2023, j'ai eu des soucis. 2021, 2023. J'ai eu des challenges où ma foi est finie. J'ai dit, ah Seigneur, je pensais que je n'étais pas normale. Donc, ça peut aussi arriver à un homme de Dieu comme ça. Lui-même, c'est un homme. Moi, je suis une femme.
Je pouvais penser que moi, ma foi est finie parce que je ne suis pas normal. Mais entendre un homme de Dieu dire qu'il arrivait à une situation où il n'avait plus la foi. J'ai compris que le message a été le mien. Et j'ai voulu partager ça avec vous. Mais dans toutes ces épreuves-ci, le Seigneur prenait toujours l'image, l'apparence, la voix du Père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman, pour venir l'encourager dans les rêves. Parfois même audiblement, il entendait comme s'il était là. Et le Seigneur lui redonnait la force. D'où l'importance d'avoir un parent spirituel à qui on est vraiment accroché, à qui on est vraiment soumis, qu'on sait vraiment que le Seigneur va utiliser. Donc là, je vous ai un peu sommaré, je vous ai un peu briefé le témoignage de l'homme de Dieu que je vais vous faire écouter. Pour ceux qui comprennent l'anglais, vous allez comprendre ce que l'homme de Dieu dit. Alléluia. Ceux qui comprennent l'italien aussi, vous allez comprendre. Écoutez le message. Praise God. Alleluia. Can you put your hands with my wife Sono qui con mia and my moglie, baby to mia cara, appreciate the God of my per father, apprezzare il Dio del mio padre, the God of Apostle Johnson il Dio Suleiman. dell'Apostolo Johnson Suleiman. My name is Pastor Azeme Io sono il pastore Azeme. Azena, and this is Pastor Mr. Precious Azeme Azena, the very true son of the oracle. It all started in the month of May last year. Tutto è iniziato When my nel mese di wife maggio took in. l'anno scorso. From the day she took Mia in, moglie era incinta e da quel giorno, though it was unexpected, anche se era because inaspettato, our last baby was already almost 6 years. perché il nostro ultimo figlio aveva 6 anni. It was a battle from one hospital to one È stata hospital, una from battaglia da another to un another. ospedale all'altro. Permanently, I asked her to remain in one of the best hospitals in Benin. Quindi l'ho Instead portata in of uno dei coming home. migliori And she stayed ospedali a there Benin almost going to 3 months. ed è stata lì per 3 mesi. She didn't come home at all. Non è riuscita a And tornare a one day I casa. said to our father, E un giorno ho detto a nostro I padre, said, my wife is in the hospital. mia moglie è in ospedale. He said, let's go there. E ha detto andiamo. And she came, my papa came, Quindi è venuto con me in ospedale, sat with my wife, I si è think in the seduto con mia picture, moglie, sent for doctor, questa è la foto. and the chief doctor came, and Papa began to ask questions. È arrivato il medico He began e to ask some ha questions. cominciato a What do we chiedere do? delle domande. What do we do from here? Cosa facciamo da qui? So after you left, the doctor said, I have never seen a general overseer that is like a father. Il medico ha testimoniato che non ho mai visto Now, una persona importante as soon as visitare gli Papa ospedali came, così. my wife decided to say, where Papa sat down, that chair, that is where she will be sitting Mia moglie ha down. deciso di sedersi esattamente dove si è seduto il nostro apostolo. She was not, before that time, my wife cannot go to the bedroom by herself. Prima di allora Carry aveva her. difficoltà ad andare alla latrina. If she want to take a bath, they have to help her. Anche per farsi la doccia But aveva three difficoltà. striking things that happen. Ma ciò che è successo è questo. One of them is that before then, I had a revelation that is that a very big hawk came to my house and it was to carry something. Ho avuto And I una was driving the rivelazione hawk. che I was driving un the grosso hawk. uccello è venuto per And suddenly prendere qualcosa da you casa mia. appeared. E all'improvviso tu sei apparso And you told the hawk, because opposite my house, there is a place I keep some animals. You said to the hawk, e hai detto a quel use falco, your hand and say, go this direction. l'hai mandato via. And the hawk moved to that E direction. il falco è andato in quella direzione. And when they break, a Durante il very giorno- mighty turkey that we bought for celebration died without any problem. Durante il giorno, It un shows tacchino that che it avevamo came to preso è carry morto. human being, but you directed it to another place. And I was appreciating God for that. The last one that happened was when I finished preaching and I was told that my wife was no longer alive. Dopo aver finito di predicare mi hanno detto che mia That I moglie non should era più run viva. to the hospital. Quindi devo correre in ospedale. I ran to the hospital. Appena sono giunto in ospedale, It was a moment I could not even know how to say, in Jesus' name we pray. era un momento di sconforto, non sapevo neanche pregare. And as I sat down, E quando ero seduto I heard you said to my ear, ho sentito la voce dell'apostolo nel mio orecchio. that you were with me physically. Pensavo che lui fosse con me fisicamente. And you said that, hey, Pastor Azeme, are you worried? Mi ha chiamato e ha detto, sei And I said, yes. scoraggiato? You say, forget, follow me. I look.
I didn't see you again. Hai detto no, non ti And I went preoccupare. to tell the doctor, I said, my wife cannot die. Ho detto al medico, la Because mia my- moglie non my può GO non può said morire. I should not be worried. Perché il mio padre And the spirituale ha last detto di one. non preoccuparsi. Where I almost gave up. I almost gave up. Even faith. That is her. I was so Ero tired. talmente scoraggiato che stavo per abbandonare la fede. No, people see pastor preaching, shouting, they don't know what's going through. Molte persone vedono pastori predicare ma non sanno cosa attraversano. That very day, Quel I giorno? just told myself, Mi sono detto, anything that want to happen, let it happen. succeda quel che succeda. One night you walked to me, you said, do you know the name of your baby? Quella notte in sogno mi sei apparso For my mind, I say, if he's e mi the hai baby chiesto qual è il coming nome del out. tuo bambino. In that dream, I said, I don't know. You In said, quel that sogno baby ho is detto, coming io non out. lo The so. baby name shall be called Good Name. I E said, mi hai Good detto Name. nel sogno, il He bambino said- si chiamerà You Good say, Name. yes, relax. The baby is out, the mother is out. Rilassati. And to the Sia il glory bambino of che la God, moglie staranno bene. the mother is E here, alla gloria di the Dio, baby is here. la moglie Can è you qui, stand on your il feet bambino è and qui. celebrate Nessuno the dei due è morto. My Father, Celebriamo il Signore. celebrate for me. Vogliamo celebrare Dio. Let's give the Lord a hand clap. Apri il Signore, Clap your hands for Jesus. applaudi per Gesù. Clap your hands, everybody. Applaudiamo tutti. Clap your Alléluia. Ceux qui ont compris l'anglais ont compris. Il dit que il avait fait une vision, il avait eu un rêve où il bagarrait avec un animal. Oh, je pense que c'est un animal qui venait chercher quelque chose chez lui. Et il se bagarrait avec l'animal. Vous voyez, la vie est spirituelle. Le combat est spirituel. Donc, c'était une force qui venait prendre sa femme. Et il a vu le père spirituel, la poutre de ce moment qui est venu, qui a dit à l'animal là que va de l'autre côté là. Et l'autre côté là, il disait que de ce côté là, il élevait des animaux physiquement. Et l'animal là est parti de ce côté là et physiquement en journée, un grand animal qu'ils avaient acheté pour une célébration, peut-être c'était un bœuf, je ne sais pas, est mort sans forme de procès. Donc l'esprit qui venait chercher sa femme-ci a été dévié et c'est parti prendre l'animal. Vous savez, parfois quand vous perdez des choses, tu peux perdre l'argent, tu peux perdre ceci, tu peux perdre quelque chose qui te fait mal. Parfois ne te plains pas. C'est peut-être un échange. Dieu permet que tu perdes la chose là pour te garder en vie. Ce pasteur qui vous parle, c'est un grand pasteur que Dieu utilise beaucoup. Et à un moment, il dit qu'il y avait des moments et un moment où il a perdu même la foi. Mais le Seigneur l'a soutenu. Cette vidéo, c'est pour parler à quelqu'un. Ne pense pas que c'est parce que tu as une affliction de long terme. Parce qu'il y a des personnes, quand on va te voir avec un problème qui dure, on va commencer à te taxer que oui, c'est parce que tu as péché. C'est parce que ceci, cela, tu es cela. Il y a des afflictions qui durent. Parce que le combat est rude. Vous savez que quand vous voyez un problème qui dure dans la vie de quelqu'un, et que ce n'est pas une personne qui vit mal, c'est une personne qui aime Dieu, qui sait Dieu, une personne, je n'ai pas envie de dire qu'on n'a rien à reprocher parce qu'on a toujours quelque chose à nous reprocher. Vous devez comprendre qu'il ne faut pas juger les gens dans leurs problèmes, dans leur situation. Il ne faut pas se moquer des gens. C'est un peu comme Job qui avait eu son affliction. Job ne savait pas que le diable était derrière. Job n'avait pas de péché. Mais ses amis sont venus lui dire que si tu es comme ça, tu souffres, tu as perdu tes enfants, c'est parce que tu as péché, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et vous avez vu à la fin que Dieu a reprimandé les enfants de Job. Quand tu vois quelqu'un qui est dans un problème, dans une situation, dans une difficulté, si tu ne peux pas aider la personne, tu ne peux pas la soutenir, tu ne peux pas intercéder pour elle, tu ne peux pas compatir, ferme ta bouche, ferme tes yeux, quitte sur sa route, glisse, laisse la personne là mener son combat. Tout le monde fait face à des difficultés, à des challenges. Nous, pasteurs, on n'est pas pasteurs parce qu'on n'a pas de problème. On est pasteurs parce que Dieu nous a appelés.
Il nous a donné une mission que même en pleurant, on continue à faire son travail. Ce n'est pas parce que nous sommes des super hommes, des super femmes, que non, tout ça, tout ça. Et ma prière, c'est que Dieu nous entoure. Des personnes matures qui comprennent aussi qu'à un moment donné, le pasteur a besoin qu'on intercède pour lui. Pourquoi est-ce que Moïse, Dieu avait donné à Moïse, Aaron et Hur pour soulever ses bras? Parce qu'à un moment, Dieu même savait que Moïse était fatigué. Et quand Moïse était fatigué, les bras se baissaient, Israël était dans la défaite. Voilà un homme de Dieu qui fait son témoignage. Comment est-ce que les prières de son père spirituel l'ont soutenu? Et voilà, il est venu rendre témoignage avec sa femme. Je me souviens, quand elle est venue saluer l'homme de Dieu, on était à côté. Elle dansait, dit, Daddy, oh, Simi, oh, mon papa, me voici. Voilà comment le Seigneur m'a guéri. Et j'étais là, dit, waouh, Seigneur Jésus, tu es fidèle. Seigneur Jésus, tu es fidèle. Que tu sois pasteur, que tu sois femme de pasteur, la femme est pasteur, femme de pasteur. Mon frère, le diable ne respecte aucun titre. Le diable ne respecte aucun titre. Le combat est réel. Chacun doit poser des bases avec Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Le Seigneur n'a pas dit que le malheur ne va pas atteindre le juste. Il dit que ça atteint souvent. Ça veut dire que ça va atteindre toujours. Ça veut dire qu'il y aura des moments où le malheur va atteindre le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc quand tu vois un juste dans son malheur, le conseil qu'elle peut donner, connecte-toi à le soutenir. Pour que pour toi ce soit un actif. Que demain quand tu seras aussi dans ton malheur, comme Job disait à Dieu, que j'étais la voix des sans-voix, le père des orphelins. Je mettais le cœur dans la joie de la veuve. Seigneur, aujourd'hui que c'est mon tour, tu ne peux pas me laisser. Parce que quand moi je voyais les gens dans le malheur, je les aidais à traverser cette période difficile. Job s'était préparé, ne sachant même pas ce qui devait lui arriver. C'est comme ça qu'avant que moi je ne sois, que je ne perde mon époux, j'assistais les veuves, les orphelins. J'ai un homme de Dieu qui m'a dit l'autre jour, en début d'année, il me dit, maman Dédé, ce qui te maintient debout, c'est que les veuves ont mangé ton argent, les orphelins ont mangé ton argent, les hommes de Dieu ont mangé ton argent. C'est à cause de ça que rien de mal ne peut t'arriver. C'est à cause de ça que Dieu te garde. Moi, avant même que je n'avais même pas l'idée qu'un jour je pouvais être comme ça. Je soutenais les veuves, les orphelins, j'envoie à l'école jusqu'à présent. Je ne savais pas qu'un jour, devant là, ça m'attendait aussi. Je viens parler à quelqu'un. Tu ne connais pas de quoi elle fait le lendemain. La Bible dit que ne te vante pas d'un lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu peux rire maintenant, là, dans 30 minutes, là, ta vie bascule. Ta vie bascule. Le malheur atteint souvent le juste. Le juste compatit quand il voit quelqu'un qui est dans la souffrance. Quand il voit quelqu'un qui est dans les problèmes. Parfois, quand une femme de passé est malade comme ça, à l'église, tout commence à se dire, hein, c'est là, il n'y a qu'une petite poignée qui se met pour commencer à intercéder, pour dire que Seigneur, 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 ta miséricorde. Que Dieu bénisse ce genre de personnes. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont le cœur de Dieu, qui soutiennent ceux qui traversent des moments difficiles, qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent et qui pleurent avec ceux qui pleurent. Je prophétise sur vous qu'au jour de votre malheur, le Seigneur va toujours vous délivrer. Parce que tant que nous sommes sur la terre, il y aura toujours des temps de malheur. Il y aura toujours des temps de combat. Le diable ne part pas en vacances, il est encore là. Donc s'il te rate maintenant là, il te laisse un peu respirer. Il passe recharger. Donc, s'il sait qu'avec 50 démons, il n'a pas pu te tuer. Il sait que 50 démons, c'est petit. Il repart chercher encore 50 autres, ça fait à 100. Si maintenant, entre-temps, tu t'es en sorti avec l'attaque de 50 démons et tu ne te prépares pas pour résister même à une attaque plus forte encore, lui va se préparer à t'attaquer plus fortement encore. Et toi, tu es resté au même niveau. Ça va te prendre. Donc, ce témoignage m'a beaucoup édifié. M'a fait comprendre que faiblir est humain. Mais il faut être entouré de bonnes choses. Il faut être sous une couverture spirituelle. Parce que c'est sa couverture spirituelle que Dieu a utilisée pour le sauver.
Toi, aujourd'hui, tu n'as pas de couverture, tu t'en fous. Tu parles mal à tout le monde. Tu méprises tout le monde. Tu n'es soumis à personne. Jour du malheur. Tu vas lire. Le jour du malheur, tu vas faire comment? Dieu va utiliser qui? L'image de qui? La voix de qui? Pour venir te sauver. Pour venir te délivrer. Pour venir te dire que prends courage. Dieu va utiliser l'image de qui? Il va utiliser la voix de qui? Puisque quand tu es bien, tu méprises tout le monde. Tu ne respectes personne. Tu dis que ton père spirituel, c'est Dieu. Très bien. Dans ce témoignage-là, c'est pour dire à quelqu'un qui traverse une dure épreuve. Et je lance cet appel-là. Si tu es dans une affliction de longue durée, contacte-moi. Je vais prier avec toi. Tu as un problème qui persiste. On a déjà prié. Tu as déjà tout fait ce qu'il faut faire. À un moment donné, tu ne sais même plus quoi faire. Mon numéro WhatsApp, c'est le 0033 7 60 09 48 18. Et fais-moi un texto ou bien un coup voice, maman Dédé. J'ai telle situation qui me fatigue. Tu peux même écrire. Écrire, je vais vite lire. Je vais prendre un temps et je vais prier avec toi. Et le Seigneur va aussi écouter ma voix qui va s'ajouter aux voix peut-être de tous les hommes de Dieu qui ont déjà prié avec toi. Parce que l'union fait la force. Peut-être tes ennemis ont fait la coalition. Quand vous voyez une affliction qui dure comme ça, un problème qui dure comme ça, ça veut dire qu'il y a des sorciers qui se sont mis en accord, qui ont fait des coalitions, qui ont fait des rassemblements, tisser des alliances entre eux, aller chercher des renforts pour venir dire qu'on te tue. On va te nuire. Ils sont allés chercher des caterpillars pour venir te déraciner parce que tu es un baobab. Parce que le problème là que tu résistes là, qui ne te tue pas là. Il y a tué plusieurs. Il y a des personnes que petite attaque sont à mort. Mais toi, tu résistes parce que tu es un baobab. Alors ils sont déjà allés faire tisser des alliances renforts. Toi aussi ne reste pas comme ça. Cherche aussi le renfort. Alléluia. Et le Seigneur va te soutenir. Il va écouter toutes nos voix-ci. Tu as besoin de beaucoup de voix qui se lèvent pour toi. Et viens aussi, je vais aussi ajouter ma voix à ton problème. Aux voix qui se sont déjà élevées, qui s'élèvent, je vais ajouter ma voix aussi. Même un seul mot. Et le Seigneur va te sortir de là. Tes ennemis n'auront pas le dessus sur toi. Ils ne vont pas triompher. Parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu est sur sa parole. Il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Il va l'accomplir dans ta vie. C'est ma prière pour toi ce soir. Toi qui traverses une maladie qui a déjà duré. Peut-être tu es malade, on ne trouve pas ce que tu as. Peut-être tu as une affliction, tu as une oppression. Je ne sais pas ce que tu as. Ça fait déjà des mois. Tu as déjà prié, tu as jeûné. Tu ne sais même plus comment faire. Je prie pour toi ce soir. Je viens élever ma voix. Je viens joindre ma voix à toutes les voix là, à la tienne, aux voix des personnes qui t'aiment et qui te sont chères, qui te soutiennent. Je viens m'accorder avec vous, avec Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et déclarer que ce mal, cette souffrance ne va pas t'emporter. Au nom de Jésus, ce n'est pas pour ta mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare, je le décrète, je le prophétise. Que 2024-ci, je déclare que c'est la date d'expiration de ce problème. Tu sors de là maintenant et ta vie redevient normale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Que le Seigneur vous fortifie. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther. À mes pages Facebook, l'École d'Esther, l'École de la Sagesse. À ma page Facebook encore, Maman Dédé 2022. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Nous avons notre veillée de prière à Paris le 2 février. Ce mois-ci, on n'a pas de veillée de prière, mais nous allons commencer le 2 février. Et à partir du 2 février, ça ne sera plus que les veillées de prière, mais ça sera aussi le culte. On aura maintenant les cultes les vendredis et les dimanches.
à cette adresse à Palaiseau. Alléluia. Donc nous allons commencer ce vendredi-là, on va faire la veille de prière. Et le dimanche qui va suivre, on aura culte. Alléluia. Que le Seigneur vous fasse du bien. 2024, c'est notre année de lumière. C'est notre année où nous sommes situés sur la montagne. Et je vous ai expliqué que sur la montagne là, c'est que nous sommes au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos ennemis, au-dessus des attaques, au-dessus des combats. Et pour être au-dessus là, pour s'élever spirituellement, c'est la prière, c'est la parole de Dieu, c'est le jeûne, c'est la méditation, la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Vous qui suivez cette vidéo, pensez aussi à moi dans vos prières. Demandez au Seigneur de me faire du bien, de me préserver, de continuer à me fortifier dans son œuvre. Parce que faire l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.